Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo guide sur One Piece Card Game. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vendre et acheter vos cartes sur internet. Donc pour ça je vais vous présenter la solution internationale numéro 1 de vente et d'achat de cartes de TCG. Donc ça s'appelle Card Market, c'est littéralement le meilleur site pour vendre ou acheter vos cartes. Et donc sur ce site on va pouvoir retrouver tous les types de TCG, que ce soit pour les plus gros Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, on retrouve aussi l'Orcana, etc. Et évidemment One Piece Card Game, et donc c'est sur ce TCG que je vais m'appuyer pour exemple dans cette vidéo. Donc la première étape pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait pour pouvoir utiliser le site, c'est évidemment de se créer un compte. Donc pour ça on clique sur s'enregistrer sur le bouton blanc en haut à droite. Ensuite on renseigne toutes les infos, donc c'est identique à tous les autres sites. On accepte les mentions légales, le captcha, et on clique sur s'enregistrer en bas. Pour le coup, je suis déjà un utilisateur du site, donc je vais simplement me connecter avec mon compte. Donc je vais flouter dans cette vidéo juste pour pas me faire doxer, c'est-à-dire pour pas qu'on retrouve mon adresse. Donc voilà, je suis connecté. Là, je suis directement sur la page de One Piece, mais si c'est pas le cas, vous pouvez sélectionner vous-même One Piece ici. Et donc sur cette page d'accueil, on va retrouver plein d'informations, mais celle qui va m'intéresser, ça va être au niveau des produits. Donc je vais cliquer sur carte. Donc sur carte, on va avoir toutes les cartes donc, de tous les sets de One Piece, anglais, français, japonais inclus. En cliquant sur édition, donc on peut trier par set, donc que ce soit de OP1 à OP10, les starter decks, PRB, etc. Donc moi je vais me baser sur la sortie française, donc OP9, donc Emperor in the New World. C'est simplement la traduction anglaise des nouveaux empereurs. Et sur la ligne juste en dessous, on va avoir la même chose, mais avec écrit non-English entre parenthèses. Alors c'est pas très bien expliqué, mais c'est dans cette catégorie qu'on va retrouver les cartes japonaises et chinoises. Et dans la ligne juste du dessus, donc celle où il y a ma souris actuellement, on va retrouver les cartes anglaises et aussi les cartes françaises. Donc c'est pas du tout, ça n'a pas de sens d'avoir fait ça, mais comme c'est tout nouveau la version française, ça se passe comme ça. Donc je vais justement cliquer pour appliquer le filtre, je clique sur trouver, et donc là, le site va m'afficher toutes les cartes du set OP09. Donc c'est pas trié au départ, mais moi j'aime bien trier par prix. Donc pour ça, je vais aller dans trier par et mettre plus cher d'abord. Donc ça me permet d'avoir au-dessus les cartes qui valent le plus cher. Donc concrètement la plus chère, c'est la Manga V3 de Goldie Roger. Et en dessous du coup il y a les autres cartes qui coûtent pas mal d'OP09. Donc moi j'en prends une comme exemple, je vais prendre la Nami. Donc la Nami SP. Donc sur la page de la carte, on va avoir son historique de vente, donc l'évolution des prix. On va avoir la liste de toutes les cartes qui sont actuellement en vente. Donc faites bien attention, quand il y a le drapeau anglais, c'est une carte anglaise, et quand il y a le drapeau français, c'est une carte française. Juste à gauche, on va avoir une petite indication sur l'état de la carte. Donc ici, c'est Near Mint, donc c'est des termes américains. Je vous affiche le tableau de ce qu'il représente. Donc Near Mint, concrètement, ça veut dire fraîchement sorti du booster. Donc en général, les 98% des cartes que vous allez vendre, que vous allez acheter vont être en Near Mint, puisque si vous la sortez du booster, vous la mettez dans une protection, et ensuite vous la vendez. Si vous la faites grader, vous pouvez être éligible à la mettre en Mint, c'est-à-dire en état parfait, mais sinon je vous recommande pas. Et ensuite, si elle a des petits défauts, etc., moi ça m'est déjà arrivé de vendre des cartes en état excellent, parce qu'il y avait un petit point sur la carte, et plus votre carte va être endommagée, plus évidemment son prix va baisser. Un autre élément important à regarder, donc qui va se situer tout à gauche, donc c'est la moyenne des avis que le vendeur a reçus. Donc évidemment on va chercher à avoir un vendeur qui a plutôt des bons avis. Juste à droite, on va aussi retrouver le nombre de ventes que le vendeur a déjà effectué et le nombre d'articles qui est encore disponible en vente par ce même vendeur. Et pour finir, le dernier élément peut-être à relever, ce serait que sur certaines offres, quand il y a un appareil photo, c'est qu'on peut avoir une photo qui a été déposée par le vendeur, donc en passant sa souris dessus, on a un aperçu. Et donc pour conclure cette première partie de la vidéo, donc la partie achat de cartes en ligne, je vais concrètement vous montrer comment j'achète mes cartes sur Card Market. Ça va pas être très long parce que j'ai déjà en tête quelle carte j'aimerais, donc je vais cliquer sur la barre tout en haut, donc la barre de recherche, moi ça va être des donnes que je cherche, précisément la donne avec Senji et Zoro. Donc je la cherche, normalement c'est celle d'OP06, donc c'est celle-ci, je clique, j'arrive sur la page pour effectuer mon achat, donc là je vais choisir mon vendeur. Donc la Belgique ça me va très bien parce que c'est juste à côté. En général les frais de livraison sont pas très élevés. J'en prends 12 pour avoir un peu de marge si j'en perds une ou deux. Ajouter au panier. Ensuite en haut à droite je clique sur mon panier. Sur cette page je vais avoir toutes les informations de ma commande. À droite je vérifie bien que mon adresse de livraison est correcte. À gauche je vais avoir un résumé et un détail du prix que je vais payer, les frais de port, la valeur des articles, etc. Je peux aussi choisir si je veux une lettre suivie, etc. Donc moi, vu que c'est une petite commande, une lettre va suffire.
Je clique sur payer, donc là j'ai encore un résumé. Je dois mettre mon mot de passe pour valider mon paiement. Moi j'ai déjà de l'argent dans mon solde, donc j'ai pas besoin de créditer mon solde. Donc je mets mon mot de passe, acheter, et là c'est très rapide, ma commande est validée. Et donc maintenant j'ai plus qu'à attendre que le vendeur expédie ma commande. Je peux cliquer en haut sur acheter et mes achats pour voir un résumé de mes commandes. Pour le coup moi j'en ai qu'une seule. Si je clique sur ma commande je vais avoir le détail. Et donc c'est sur cette page que je vais pouvoir suivre l'état de ma commande, si elle est expédiée, s'il y a des numéros de suivi, etc. etc. Je vais maintenant pouvoir aborder la seconde partie de cette vidéo, donc comment vendre ces cartes sur Card Market. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance, mais c'était pas un hasard si tout à l'heure j'avais montré cette carte, mais j'ai looté cette carte en français en ouvrant deux displays d'OP09. Et chacun son propre avis, mais personnellement je suis pas serein à garder des cartes de cette valeur chez moi, donc j'ai décidé de la vendre. Donc au moment où je fais cette vidéo elle est déjà vendue, mais je vais faire un exemple pour vous montrer comment j'ai fait. La première étape et une des plus importantes, ça va évidemment être de déterminer son prix à laquelle je souhaite la vendre. Donc pour ça, je vais me baser sur plusieurs éléments. Le petit tableau d'évolution des prix, l'état actuel des cartes à vendre. Donc vu que la mienne est en français, je vais regarder le prix le plus bas en français. Donc c'est celle-ci à 229 €. Donc en fonction de si vous voulez la vendre rapidement ou pas, vous pouvez la mettre soit un peu plus chère et attendre que celle-ci se vende, soit moins chère et du coup être la première carte en française la moins chère et peut-être se vendre un peu plus vite, quelque chose comme 225 € par exemple. Bon, moi comme ma carte est déjà vendue et juste pour la vidéo je vais l'enlever juste après, je vais en créer une en vente à 230 €. Pour mettre en vente, c'est encore plus simple que pour acheter, donc il suffit de remonter en haut de la page et de cliquer sur vendre. Donc moi j'en ai une à vendre en français, donc elle est en parfait état, donc je mets Near Mint, je mets son prix à 230 €. J'aurais pu mettre une photo mais là il n'y a pas besoin. Et en commentaire en général moi, alors je vais vous montrer, j'aime bien mettre quelque chose parmi ceux-là, donc là je vais mettre par exemple top loader envoi rapide. Ce qui est vrai, donc quand je la vends je mets un top loader et je la vends en général, enfin je l'envoie assez rapidement. Donc mettre en vente. Et voilà, ça y est, ma carte elle est listée, donc j'ai juste flouté mon pseudo, mais concrètement on la retrouve bien dans les cartes en vente en française à 230 €. Et donc maintenant j'ai plus qu'à attendre qu'elle se vende. Et donc du coup pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai bien emballé la carte pour son envoi par la poste. Je préfère quand même préciser si jamais il y a des experts dans les commentaires que c'est ma façon d'emballer, j'ai vraiment fait au mieux, mais on peut toujours faire mieux. En tout cas, j'ai quand même vendu plusieurs cartes et elles sont toujours arrivées en parfait état. Donc le matériel pour envoyer cette carte, concrètement une enveloppe, du scotch, un top loader, ensuite une carte de vœux ou alors deux fiches Bristol ou deux cartes postales, du papier bulle, et enfin si vous voulez pas de mauvaise surprise, je vous conseille quand même une balance plutôt de cuisine pour pouvoir peser le poids de votre enveloppe, puisque si jamais ça dépasse, c'est possible que la poste vous demande des suppléments, donc pour pas avoir de mauvaise surprise, moi je préfère toujours peser mon colis / mon enveloppe avant de l'envoyer. Et vous inquiétez pas, il y a toutes les informations qui sont écrites et résumées sur votre page de vente sur Card Market, c'est-à-dire quel moyen de livraison le vendeur a payé, quel type de timbre, etc. Moi par exemple, comme c'est une carte qui vaut cher, ça va être un recommandé R3, c'est-à-dire un recommandé qui sera indemnisé à hauteur de à peu près 450 € en cas de perte, avec lettre de suivi, signature de livraison, etc. Donc tout ça c'est l'acheteur qui l'a payé, c'est pas aux frais du vendeur, c'est vraiment les acheteurs qui payent la livraison. Tout est géré par Card Market, et je précise aussi quand même que le papier bulle, la grosse enveloppe, c'est parce que je vends une carte qui vaut plutôt cher. Si jamais vous vendez des cartes à 2 centimes, vous n'allez pas mettre du papier bulle, etc. De toute façon, en poids, vous serez plutôt limité. Et vous mettez juste une sleeve, ça suffit largement par exemple. Donc la première étape, ça va être de mettre la carte qui est déjà slevée dans un top loader. Donc là vraiment, je vais faire très attention puisqu'il suffit d'un petit accrochage et la carte, elle perd toute sa valeur. Donc franchement, j'ose même pas appuyer dessus parce que j'ai peur de l'abîmer sur le côté supérieur de la carte. Donc voilà, tant qu'elle est dans le top loader, ça va faire l'affaire. Derrière, je vérifie, mais il n'y a aucun souci. Voilà, donc elle est prête pour l'envoi. Ensuite, la seconde étape, c'est que je vais venir placer la carte dans une carte de vœux, donc pour limiter au maximum les pliures. Donc si vous n'avez pas de carte de vœux, vous pouvez prendre deux cartes postales, deux fiches Bristol, enfin peu importe, deux surfaces assez épaisses mais qui pèsent pas très lourd. Donc une carte de vœux pour le coup ça fait très bien l'affaire. Donc je vais la scotcher des deux côtés pour pas qu'elle bouge pendant la livraison. Bon là c'est une étape optionnelle, mais à ce prix là je préfère prendre aucun risque. Donc je vais aussi scotcher la carte pour pas qu'elle s'ouvre de je sais quelle manière pendant la livraison. Ensuite je vais venir entourer la carte de papier bulle pour la protéger dans l'enveloppe pendant son transport.
Et ensuite je vais venir scotcher également le papier bulle pour éviter que la carte elle se secoue dans le papier bulle, voire carrément qu'elle sorte du papier bulle pendant la livraison. Ensuite cette étape ça va être au cas par cas, il va falloir adapter votre carte plus papier bulle à la taille de l'enveloppe. Donc personnellement dans mon cas c'était beaucoup trop grand, donc il fallait que je coupe. Donc là bon concrètement c'est vraiment pas compliqué, il faut juste faire attention à absolument pas abîmer la carte. Ensuite toujours pareil, 2 petits coups de scotch pour éviter les mouvements pendant le transport. Et voilà, tout est bon, il reste plus qu'à mettre la carte dans l'enveloppe. Et enfin la dernière étape que je recommande quand même vraiment, c'est de peser tout ce que vous venez de mettre dans l'enveloppe, enveloppe incluse, et de voir si ça dépasse du coup le poids autorisé. Donc moi, Card Market, mon acheteur m'avait acheté un moyen de livraison jusqu'à 50 grammes. Ici ça faisait une trentaine de grammes, donc c'était bon, j'avais plus qu'à emmener tout ça à la poste. Et évidemment avant ça, il faudra simplement renseigner les coordonnées du vendeur donc sur la face avant de votre enveloppe. Et derrière, c'est quand même très important, n'oubliez pas de mettre votre adresse à vous, comme ça si jamais il y a un problème, votre enveloppe vous sera retournée. Et enfin, pour le dépôt, là ça va plutôt dépendre de votre type de vente. Si vous avez vendu des petites cartes, c'est-à-dire de quelques centimes, quelques euros, dans ce cas-là, l'acheteur a probablement pris juste une lettre de suivi. Donc ça, vous pouvez le faire de chez vous, c'est-à-dire vous pouvez imprimer votre timbre sur le site de la poste, le coller sur votre enveloppe et le déposer dans des boîtes aux lettres dans votre bureau de poste sans pour autant aller à la caisse, etc. Donc moi ici, c'était quand même un recommandé R3 que l'acheteur avait pris. Donc il fallait que je me rende dans le bureau de poste, j'ai renseigné le petit bon d'informations pour les recommander, et ensuite j'ai transmis le numéro de suivi à mon acheteur, et l'acheteur a reçu sa carte en parfait état. Sur ce, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des remarques, des questions sur que ce soit la partie achat ou vente sur Card Market. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez vraiment aimé, à vous abonner, vraiment ça me motive à continuer, et sur ce je vous dis à la prochaine.